Bonjour mes amis, il est vrai que je suis dans la joie d'être avec vous encore aujourd'hui pour vous annoncer la bonne nouvelle. Comme d'habitude, nous allons focaliser notre attention aujourd'hui sur un thème qui dit ceci, c'est compliqué. Mes amis, c'est compliqué. L'homme le dit quand il ne comprend rien en rapport avec ce qu'il rencontre dans sa vie sur terre. Quand on lui dit une chose, quand il entend, quand il voit, il ne comprend rien, oui, l'homme peut dire c'est compliqué. À titre d'exemple, à notre première émission, nous avons utilisé une expérience chimique pour montrer à quel point que la présence de Jésus-Christ est indispensable dans notre vie. Nous avons utilisé ce liquide povidone iodine et ce liquide starch placé dans ce récipient à table. Et ensuite, nous avons utilisé le sulfate de sodium que nous avons placé dans cette croix. Et le mélange a fait à ce que l'eau qui était sale devienne propre. Mais par le fait que ce changement n'avait pas été compris, l'homme dit quoi? Ou les gens disent quoi? C'est compliqué. À notre deuxième émission, nous avons utilisé de la mathématique comme illustration pour essayer de montrer que Dieu, notre Père, est fidèle. C'est-à-dire, nous sommes partis d'une vérité selon laquelle Dieu est fidèle. Et l'homme se trouve dans une situation de conflit ou dans un contexte de conflit où le diable rôde, cherchant pour le nuire, pour le détruire. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce que l'homme doit faire pour voir l'agir de Dieu dans sa vie. Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, nous dit quoi? Il doit prier sans cesse. Donc l'homme doit prier sans cesse. C'est une belle exhortation. Mais, qu'est-ce que l'homme doit faire exactement? Oui, il doit prier sans cesse. Mais il doit faire quoi exactement? Alors, 1 Pierre 5, le verset 6 et 7 et Psaume 37, 5 disent quoi? Il est vrai que l'homme doit prier sans cesse. Mais ce qu'il a à faire, c'est quoi? C'est se décharger, s'humilier, remettre avec foi son sort à l'Éternel. Il y a une chose que nous devons savoir, mes amis. Quand nous prions, les mots qui sortent de nos bouches sortent de façon spontanée. Alors, le principe mathématique, selon l'approche illustrative utilisée, nous impose à proposer un nombre avec des chiffres, mais de façon spontanée, de façon hasardeuse. Donc, 3, 1, 7, 5, 4. Il s'agit donc de l'agir de l'homme. Donc, ce nombre est assimilé à décharger. Alors, pour dire quoi? Assimilé à l'agir de l'homme. Alors, l'homme se décharge. Qu'est-ce que Dieu fait? Selon 1 Pierre 5, 7, Dieu prend soin. Donc, prendre soin, mes amis, nous avons l'agir de Dieu. Nous avons quoi? L'élévation, c'est-à-dire Dieu élève au temps convenable.
nous avons la restauration, la délivrance, la paix, la guérison. Et ici, nous choisissons la guérison. Donc Dieu guérit. Il dit, je guéris. Alors, pour des besoins de cohérence par rapport à cette vérité biblique, avec les principes, ou j'allais dire le principe mathématique selon l'approche utilisée, donc illustrative, nous proposons un nombre de 6 chiffres assimilés à l'agir de Dieu ou à ce que Dieu fait. En quoi faisons? Nous venons ici, donc, les chiffres ou le nombre proposé de façon spontanée, hasardeuse, assimilés à l'agir de l'homme. Nous nous contentons du dernier chiffre, 3. Alors, pour avoir 3, qu'est-ce que nous faisons? 2 plus 1. Nous prenons ces 2 chiffres, nous venons placer ici. Donc 2 ici, 1 ici. Alors, le reste des chiffres, donc 4, 5, 7, 1, nous plaçons au milieu. Nous avons quoi? 245 711. Un nombre assimilé à l'agir de Dieu ou à ce que Dieu fait. Dieu guérit. Alors, l'homme doit prier sans cesse, doit prier sans se lasser, doit prier sans se fatiguer. 1 Pierre 5, 6 dit quoi? Voilà, l'homme doit s'humilier. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'incline à Seigneur. Donne-moi la forme qui te plaît. Alors, le principe mathématique nous envoie faire la même chose, donc proposer de façon spontanée les chiffres qui feront le nombre assimilé à l'agir de l'homme. Donc 4, 8, 5, 6, 2. Alors, quand l'homme s'humilie, s'abandonne, selon 1 Pierre 6, j'allais dire 5, 6, ça dit quoi? Dieu fait quoi? Dieu élève au temps convenable. Ça veut tout simplement dire quoi? Je vais guérir quand la cloche va sonner. Je vais guérir, dans notre contexte bien sûr. Alors, ici, nous allons nous arrêter un peu pour dire quoi? La parole de Dieu nous dit ceci dans Jérémie 1,12. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc ça veut dire quoi? Ce que Dieu dit, il fait. Je vais guérir et vraiment, je vais guérir. Toi, prie seulement. Alors, pour des besoins de cohérence, le principe mathématique, selon l'approche illustrative utilisée, nous impose à proposer des chiffres qui feront un nombre assimilé à l'agir de Dieu, mais de façon spontanée. Et cependant, ce que nous devons comprendre, c'est que ces chiffres-là, l'addition avec les chiffres assimilés à l'agir de l'homme doit faire 9. Donc, 5, 4, ça fait 9, 1, 8, ça fait 9, 4, 5, ça fait 9, 3, 6, ça fait 9, 7, 2, ça fait 9. L'homme doit prier sans cesse. Il doit continuer. Et Dieu dit, je veux guérir. Je veux guérir. Continue seulement. C'est vrai, tu es tourmenté. C'est vrai, tu es dans une situation difficile. Mais attends seulement. Prie, je veux agir. Alors l'homme fait quoi? Il remet avec foi son sort à l'Éternel. Seigneur, me voici devant toi. Je suis malade. J'ai des situations. Alors de façon spontanée, les mots sortent. Le principe mathématique aussi, dont l'approche illustrative utilisée, nous impose aussi, comme d'habitude, j'allais dire, comme cela, ce qui nous précède, oui, donc proposer de façon spontanée. 1, 0, 9, 7, 6. Qu'est-ce que Dieu fait? Selon Psaume 37, 5, Dieu agit. Ça veut dire quoi?
il va guérir. Je vais guérir. Le principe mathématique, selon l'approche illustrative utilisée, nous envoie toujours à proposer des 5 chiffres qui vont faire un nombre assimilé à l'agir de Dieu, mais ces chiffres, donc l'addition de ces chiffres avec les chiffres assimilés à l'agir de l'homme doit faire 9. Ce qui nous donne quoi? 8, 1, 9, pas 9. Alors, si tu demeures dans la prière, tu continues comme Dieu le veut, il est vrai, le combat est là, tu es tourmenté, mais toi tu demeures toujours dans la prière, une prière de persévérance. Quel est donc le résultat? Tu auras quoi comme résultat? Alors, nous allons faire des calculs. Tout ça, 1, 21, 21, 7, 5, 4, 2. Alors, quand nous regardons ce nombre, 247 711, ce nombre est le même ici, 245 711. Et c'est ce nombre qui est assimilé à ce que Dieu fait, donc la guérison. Ça veut dire quoi? Je t'avais dit, si tu pries, tu demeures dans la prière, le fait que je suis fidèle, je t'ai dit que je vais guérir, alors voilà la guérison. La guérison est promise. Dieu a dit, Dieu fait. Comme cela n'a pas été compris, l'homme dit quoi? Les gens vont dire quoi? C'est compliqué. Mes amis, il y a à se poser une question. Est-ce que les choses vont toujours demeurer compliquées dans notre vie? Est-ce que dans ta vie, il est vrai, tu ne comprends rien, il est vrai que tout est dans le noir, tout est flou, tout est incompréhensible. Mais est-ce que cela va demeurer comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité par laquelle tu peux te retrouver, tu peux voir le jour dans ta vie? Nous allons lire, mes amis, Jean, le chapitre 8, le verset 12. Lisons au nom du Seigneur. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est Jésus qui parle, mes amis. Il dit quoi? Il est la lumière. Lui, Jésus, est la lumière. Mes amis, Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a été envoyé sur terre par amour pour toi et moi, afin que tu sois sauvé, afin que tu sois libéré de toute emprise diabolique. La Bible nous dit ceci, il a été crucifié. On l'a fait porter une couronne d'épines. Il a été cloué. Son sang a coulé à Golgotha pour toi et moi, afin que nous soyons libérés et pardonnés de tous nos péchés. Alors, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu ne vivras jamais dans les ténèbres, tu seras dans la lumière. La Bible nous dit ceci, il est mort,
il est ressuscité. Alors, si tu as Jésus-Christ, même si tu meurs, tu vivras. Et il y a une chose qui est intéressante, ce que la Bible nous dit dans Jean 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es enfant de Dieu. Et Dieu va intervenir dans ta vie. Ça veut dire tout simplement quoi? Si tu marches dans les ténèbres, si tout est compliqué, si tout est flou, mais le fait que tu as Jésus-Christ dans ta vie, Dieu interviendra pour toi. Tout sera éclairé. Ce qui était compliqué, ça ne sera plus compliqué. Pourquoi? Parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ est ta lumière. Donc, mes amis, si aujourd'hui, des interrogations, des questions tourbillonnent dans ta tête, il est vrai, mais cependant, tu dois savoir ceci, cela n'est pas important. Crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est juste un problème de temps. La lumière va être manifeste dans ta vie. Le fait que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Regarde. Nous avons utilisé une illustration mathématique. Mais hier, ce n'était pas. Tout le monde n'avait pas compris. Mais aujourd'hui, c'est clair. Je suppose. Nous avons utilisé une expérience chimique. Hier, ce n'était pas compris. Mais aujourd'hui, je suppose que tout le monde a compris. Ça veut dire quoi? C'est juste un problème de temps. Quand la cloche va sonner, tout va être en ordre. Dis-toi, le fait que tu as Jésus-Christ dans ta vie, le temps viendra. Dieu interviendra dans ta vie. Dieu fera, il est fidèle, il le fera. Les choses vont changer. Compliqué, oui, mais demain, aujourd'hui, tout va être bien. La lumière de Dieu est dans ta vie à cause de Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, estime-toi heureux, heureuse, car en effet, ta vie connaîtra la lumière. D'ailleurs, la Bible dit, ceux qui connaîtront la vérité seront affranchis. Vous serez libérés, délivrés. Vous serez restaurés. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Oh, à toi, mon ami, qui n'a pas encore Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vraiment, je te le dis aujourd'hui, la lumière de ta vie, c'est Jésus-Christ. Il te faut accepter Jésus-Christ. Tu auras la vie éternelle. Tu seras enfant de Dieu. Dieu va intervenir dans ta vie. Après ta mort, tu seras dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, en ces instants, je veux te donner l'occasion d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vas simplement dire ceci. Je te rends grâce, Seigneur. Aujourd'hui, je prends la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je demande pardon et je renonce à ma mauvaise vie. Tu l'as fait, bravo. Le salut est dans ta maison. Alors, en ces instants, nous allons nous incliner et prier afin que Dieu vous accorde la foi. Oui, toujours attaché à Jésus-Christ pour que cette lumière soit toujours manifeste dans votre vie. Oui, pour que
les choses soient comme le Seigneur le veut. Une vie merveilleuse, une vie comblée, une vie éclairée. Jésus-Christ est ta lumière. Alors, pendant que je vais chanter, tu vas prier Dieu. Je vais être attaché à toi, Seigneur, car tu es la lumière de ma vie. Je sais que tu ne vas jamais m'abandonner. Ma vie sera toujours éclairée à cause de ta présence. À cause de ta présence. Non, jamais tout seul. Oh, oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne serai jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Oh, 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 non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Oh, je ne serai jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, 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 non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne serai jamais tout seul. Je ne serai jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne serai jamais tout seul. Alléluia. Oh, non, jamais tout seul. Allez, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne serai jamais tout seul. Je ne serai jamais tout seul. Je veux prier pour toi maintenant. Nous te rendons grâce, Seigneur. Les choses ont été compliquées dans notre vie. Une vie angoissée. Une vie tourmentée. Mais aujourd'hui, tu nous fais comprendre. Il s'agit juste de demeurer dans la prière, d'être confiant et confiante à cause de Jésus-Christ. La lumière sera manifeste dans notre vie. Oh Dieu, je te rends grâce. Tu es mon frère. Tu es ma soeur. Gloire à toi. Maintenant, Seigneur, à cause de Jésus-Christ, qui s'est livré à la croix pour mon frère et ma soeur, agis en faveur d'eux, Seigneur. Donne-leur à retrouver le sens de leur vie, Seigneur. Qui est malade, qu'il soit guéri, qui est enchaîné, qu'il soit déchaîné, qui est envoûté, qu'il soit désenvoûté, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, tu as dit en Jésus-Christ, nous ne pouvons être, Seigneur, dans les ténèbres. La lumière sera manifeste. Laisse que la lumière venant de toi soit manifeste dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que tu le fais.
à cause de ton amour pour mon frère, pour ma soeur. Merci de ce que tu éclaires. Merci Seigneur de ce que tu te manifestes puissamment. La délivrance Seigneur de mon frère que voici, ma soeur que voici Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu soit manifeste dans votre vie. Que lui-même Dieu vous éclaire par son esprit. Soyez guéris de Dieu. Soyez libérés par l'Éternel. Soyez délivrés. Que la puissance libératrice venant de Dieu soit manifeste dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, manifeste-toi Seigneur, afin que mon frère, mes amis soient libérés par toi au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, honneur à toi, toi le Dieu fidèle. Merci Seigneur de ce que tu le fais à cause Seigneur de ton amour pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, oui au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, merci encore et encore. Amen. Mes amis, nous sommes à la fin. Et si vous avez été bénis par cette parole, ça sera une bonne chose pour vous de partager à vos amis, afin que eux aussi, qu'ils soient bénis comme vous. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il continue à se manifester dans votre vie. Alors, nous allons nous retrouver mardi prochain